Aujourd'hui, on va apprendre à créer une barre de navigation avec du HTML et des CSS. Donc, on va commencer par aller dans Dreamweaver. On va se faire un nouveau fichier, fichier nouveau, HTML. On va tout de suite prendre l'habitude de faire tout ce qu'on a déjà fait pendant la session, c'est qu'on va indenter notre code pour que ça soit clair. Puis, je vais changer le titre. Je vais prendre l'habitude. Donc, je vais appeler ça barre de navigation. Puis, dans le body, je vais mettre un menu. Disons que je mets accueil. Ouais, je vais changer de ligne. Ça ne change pas grand-chose. Contact. À propos. Produit. C'est une barre de navigation fictive. Puis, on va mettre accueil, à propos, produit, contact, nos clients, ou peut-être clients. Parfait. Puis, je vais mettre des styles. Donc, je vais faire Alt, virgule. Je vais écrire style. Alt ou option point pour fermer les styles. Et je vais me faire un container. Donc, je mets un hashtag pour indiquer que c'est une nouvelle boîte. Quand on met un hashtag, on peut juste l'utiliser une fois. Je vais faire Alt 7 pour ouvrir les petites accolades. Puis, je vais mettre une largeur à ça. Donc, WI, je clique. Puis, je vais y mettre une largeur, disons, de 800 px, point virgule. HEI, j'ai acheté, je clique dessus pour être sûr de ne pas faire de faute de frappe. Disons que je mets ça à 1300 px, point virgule. Puis, pour voir mon container, il faut absolument que je lui donne une couleur de background. Donc, ça va être background, color. Puis, vous choisissez la couleur que vous voulez. Je mets un point virgule. Et l'autre chose que je vais mettre pour commencer, ça va être le margin. Auto. Alors ça sert à faire en sorte que mon container soit centré dans la page. Alors, tout ce que je viens d'écrire ici, j'aimerais que ça soit à l'intérieur du container. Donc, je vais mettre Alt, virgule, je vais taper DIV, espace ID pour l'identité. Puis, en principe, il devrait vous donner votre container. Je fais Alt, point, sinon vous le tapez. Donc, c'est l'ouverture du container, la fermeture. Je vais prendre mes 5 mots ici, commande X. Je vais les insérer là-dedans, dans le container. Puis, je vais indenter juste pour qu'on comprenne bien que tous ces mots-là sont à l'intérieur du container. Donc, c'est à ça que ça sert l'indentation. C'est pour vraiment que notre code soit clair. Puis qu'on comprenne que, par exemple, mon container est dans la balise style. La balise style se trouve dans le head. Même chose ici, mes mots sont à l'intérieur du container. Le container se trouve à l'intérieur de la balise body. Puis voilà. Et body et head se trouvent à l'intérieur d'HTML. Je vais faire commande S pour sauvegarder. Pour enregistrer, je vais aller dans mon petit fichier que je me suis fait qui s'appelle production multimédia, navigation, index.html. Voilà. Puis, je vais aller dans mon petit dossier, cégep, navigation, index.html, je l'ouvre. Ça marche. Donc, j'ai mon container qui est en plein centre. Puis, j'ai mes mots qui viennent d'apparaître ici. Parfait. Alors, pour faire les barres de navigation, en général, les gens utilisent les listes. Donc, les listes, c'est vraiment, par exemple, des listes avec des chiffres romains 1, 2, 3, ou avec ABC, ou ça peut être des petits bolettes. Je n'ai pas d'exemple ici, là, il y a seulement des chiffres, mais ça peut être des petits points, des petits bolettes. Alors, pourquoi on utilise ça? Parce que les gens, c'est une vieille balise qui existe depuis le début du web, qui permet de faire des listes automatiquement quand on veut faire une énumération.
Puis, avec le temps, les gens trouvaient ça, je pense, un peu ringard. Ils n'utilisaient pas vraiment beaucoup les listes. Ils remplaçaient les listes par des images ou ils faisaient ça, ouais, c'était des images ou d'autres moyens de le faire. Mais bref, ces balises-là n'étaient pas beaucoup utilisées. Alors, comment je fais pour faire une liste en HTML? C'est vraiment, comme je le disais, c'est du HTML préhistorique. Là, c'est vraiment du vieux HTML. Donc, je sélectionne mon texte, puis je fais insertion, puis je vais faire liste simple, tout simplement. Donc, il met une balise qui s'appelle UL. Je vais juste changer de ligne. Puis la fermeture, c'est /UL. UL, ça veut dire Unordered List. Liste non ordonnée. Alors, si je regarde qu'est-ce que ça fait visuellement sur ma page, je pense que ça fait pas grand-chose. Ça fait juste mettre une espèce d'indentation à mon texte qui s'est poussé un peu vers la droite. Ensuite, ça, c'est la première étape. Donc, je mets une espèce de tag HTML, de balise HTML qui dit « Voici une liste non ordonnée ». Ensuite, c'est que sur chacun des éléments, il va falloir que je rajoute un élément de liste. Donc, j'ai commencé par mettre liste simple qui m'a mis la balise UL sur l'ensemble de mes mots. Puis là, à chacun des mots, je vais mettre élément de liste. Puis je vais le faire pour tous. Donc, je sélectionne mes mots. Je fais insertion, liste, élément de liste. Et ainsi de suite. Élément de liste. Élément de liste. Et le dernier élément de liste. Je fais commande S. Je fais recharger la page. Et là, vous voyez ce que ça donne. C'est que j'ai une liste avec des points, avec des petites boulettes. Puis, donc, l'impact de la balise, vous avez vu, c'est qu'au départ, tous mes mots étaient sur la même ligne. En mettant la balise LI autour de chacun des mots, automatiquement, ça fait un retour à la ligne. Donc, la balise LI, par défaut, elle contient en elle un retour à la ligne. Donc, ça, c'était à l'époque, je veux dire, vraiment les débuts du HTML dans les années 90. C'était un truc qu'on utilisait pour faire des listes. T'sais. Quand sont arrivés les CSS, je vous dirais que les gens ont comme ils ont délaissé un peu cette balise-là qui ne servait pas à grand-chose. Par contre, ils se sont dit, wow, la balise existe déjà, ça c'est cool. Ça veut dire que quand il y a une balise qui existe, je peux créer un style. Par exemple, je pourrais juste taper UL dans ma section de style. Puis comme c'est une balise existante, j'ai pas besoin de mettre un hashtag ou un point devant. C'est la beauté des balises qui existent déjà, c'est que j'ai juste besoin de les écrire sans mettre un hashtag ou un point, puis faire Alt-7 pour mettre la collade. Puis là, je pourrais, par exemple, changer font, 16, 2 points. Disons que je me sers à 24 px, point virgule. Étant donné que tous mes mots sont à l'intérieur de la balise UL, ça veut dire que ça va s'appliquer à tous les mots ici présents. Donc, si je fais Reload, voilà, je suis rendu à 24 pixels. Alors, si par exemple, je voulais changer la couleur, même chose, je pourrais dire, OK, je veux changer la couleur de mes mots, je veux que ça soit rouge. Donc, je le rajoute à l'intérieur de la balise UL, donc tous mes mots vont être en rouge, et ainsi que les points. OK. Juste un petit retour sur le fait qu'on peut mettre du style sur une balise existante. Une des balises avec laquelle on travaille beaucoup, c'est le body. Donc le body, c'est la balise du corps, c'est le corps de la page. Donc je pourrais aussi faire Alt-7, puis dire à mon body, je vais te mettre une background color, une couleur d'arrière-plan, puis disons que je lui mets un petit beige, point virgule. Donc en faisant ça, mon fond va devenir coloré lui aussi. Donc ça, c'est l'avantage des balises existantes. J'ai juste à les nommer, à les écrire dans mes styles, puis ensuite ouvrir mes accolades, puis mettre les styles que je veux qui vont avoir un lien avec ça. Voilà. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand les CSS sont apparus, il y a des gens qui se sont dit « Hey, ça sert pas à grand-chose ce truc-là, ça fait juste mettre des petits points. » Ou, excusez, je vais revenir en arrière, ça peut mettre aussi des
des chiffres. Alors, pour mettre des chiffres, c'est la balise. Au lieu de UL, on met O. Vous remplacez le U par un O, ça fait ordered list, donc liste ordonnée. Puis vous allez voir, ça va mettre des petits chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, j'ai perdu mes styles. Pourquoi? Parce que ici, j'ai changé UL pour OL. Donc, il faudrait juste que je mette OL ici. Puis mes petits paramètres vont revenir. Voilà. Donc, en gros, ça faisait ça, les listes. Donc, soit mettre des petits boulettes, des petits points ou des chiffres. Dépendamment si on décide que c'est une liste ordonnée, ordered list, ou non ordonnée, UL. Voilà. Donc, je reviens au truc de CSS. Alors, les gens se sont dit, si avec les CSS, on utilisait la balise déjà existante LI-UL pour faire des barres de navigation. Alors, on va taper CSS nav, puis, ouais, navbar. Puis, je pense qu'on va avoir pas mal de trucs juste avec ça. Super. Donc, ici, j'ai un lien qui s'appelle CSS Navigation Bar. Puis, pourquoi je choisis celui-là? C'est le premier qui apparaît après les annonces. Puis, surtout, c'est que c'est le W3 Schools. Donc, c'est vraiment notre référence quand on cherche du code assez simple, pas trop compliqué. Donc, on va aller voir ça ici. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire une barre de navigation horizontale. Alors, je vais fouiller dans ma page. OK, ici, j'ai horizontal navbar. C'est ce que je veux. Puis, je vais aller chercher. Puis là, j'ai les exemples, voyez-vous? J'ai des exemples. Right align. Parfait. Alors, je crois que je vais choisir celle-ci tout simplement. Donc, ce que je vais faire, ça ne sera pas compliqué, c'est que je vais aller comme prendre le code qui se trouve ici. Je vais le copier. Puis, je vais venir le mettre dans mes styles. Donc, je vais enlever ce que j'avais fait ici avec le OL, puis je vais remplacer ça avec le style que je viens de copier. Puis là, je vais juste l'arranger parce que là, il s'est collé tout croche. Je vais juste pousser avec la touche pour faire l'indentation, pour ramener ça plus vis-à-vis. Puis, je vais changer ma balise. Ici, j'avais mis ordered list. Je vais remettre UL pour avoir une liste non ordonnée. Parfait. Alors, je regarde pas trop ce qui se passe. Je vais faire commande S juste pour tester, voir l'impact de mes nouveaux styles sur ma liste que j'avais créée ici. Donc, je reviens sur ma barre de navigation. Je fais reload. Super. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vois plus mon texte, mais je sais qu'il est là. Cool. Alors, pourquoi je ne vois pas mon texte? C'est une barre de navigation. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour chacun des mots, je vais mettre un lien. Donc, je sélectionne mon premier mot, je vais faire insertion hyperlink. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est une barre de navigation. Puis, l'idée, c'est que je ne mettrai rien. Je vais juste mettre un lien vide. Il va mettre un hashtag, ça veut dire, quand ça va être cliqué, ça va retourner au même endroit. Ça n'ira pas nulle part. Je pourrais le changer plus tard si je veux. Donc, partout, je vais faire insertion hyperlink. Je fais OK. Insertion hyperlink. OK. Et ainsi de suite. Et j'enregistre. Puis là, je viens voir ce que ça donne. Ah, nice! Donc, là, j'ai déjà comme une base de navigation avec un mouse over. Le mouse over, c'est vraiment quand je passe la souris sur le bouton, il y a une interactivité, il y a quelque chose, une interaction qui se passe. Donc, je vois, ça m'indique que le bouton est cliquable. Parfait. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec ces styles-là. Donc, on va analyser ligne par ligne qu'est-ce qui se passe pour mieux comprendre comment ça marche. Alors,
la balise UL, celle qui englobe tout notre menu, qui est ici, sur la première ligne, ça dit List Style Type None. Alors ça, c'était... avant, on avait des petits boulettes ou des chiffres. En disant le type de liste, on veut rien. Donc, c'est ça qui annule le fait qu'il n'y ait pas de petits points ou de chiffres. Ensuite, margin, c'est l'espace autour de la boîte fictive qui est autour de chacun des menus, est à 0. Le padding, c'est l'espace entre le menu et la boîte qui serait autour de lui. Overflow hidden, ça veut dire que si jamais il y a du texte qui déborde de l'espace qui est accordé à chaque menu, ça va être caché. Puis le background color, c'est la couleur de fond de tout le UL. Donc si par exemple je change cette couleur-là, disons que je mets red, juste pour le voir, puis que je reviens sur ma page, ben, le UL, c'est ce qui englobe tout le menu. Donc, automatiquement, il devient rouge. Puis quand je passe ma souris, ben, le mouse over est noir. Alors, ça, c'est pour le UL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je voulais, par exemple, changer la taille de la police, je pourrais le faire dans le UL aussi. Je pourrais décider que le font size, disons que je mets ça à 36 px pour que ce soit gros. Donc, mon menu s'est agrandi à 36 pixels. C'est peut-être un peu gros, je vais diminuer. Je vais mettre ça genre à 28 pixels. Super. Ensuite, j'ai le ELI. Donc, ELI, chacun de mes menus est entouré de la balise ELI, /ELI. Alors, ici, ce qu'on dit, c'est float left. Ça veut dire qu'on fait en sorte que tout le menu flotte à gauche. Il est aligné à gauche. Donc, si je viens changer ça pour right, ben, il va être à droite. Puis, remarquez aussi, c'est qu'il a comme inversé les mots. Je veux dire, accueil était au début, à propos était après. Donc, il y a comme tout inversé. Alors, pour l'instant, on va le laisser comme il était. On va le mettre float left. On verra plus tard comment faire en sorte que le menu ne soit pas inversé. Ensuite, ici, j'ai ELI A. Le A, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, c'est pour remarquer, quand on a rajouté les liens, la balise pour mettre un lien, c'est A espace href. Pardon. Donc, le A signifie que c'est un hyperlien. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est que chaque fois qu'on est dans un menu entouré de la balise ELI et qu'il y a un hyperlien dessus, on va réagir de façon particulière. Donc, c'est les styles qui sont pour les liens, ceux qui ont des liens, les menus avec des liens qui sont à l'intérieur de la balise ELI. Alors, le display block, cette première ligne-là dans ELIA, ce que ça fait, c'est que ça vient dire à chacun des ELI qui vont réagir comme s'ils étaient une boîte div. C'est comme si on disait chaque ELI va devenir une boîte unique, une division. Donc, c'est pour qu'ils réagissent comme si c'était une boîte. Ça veut dire que je pourrais aussi, étant donné que je viens de déclarer que chaque ELI est une boîte, je pourrais décider que chacun des menus a une largeur, comme une boîte. Donc, je pourrais mettre une width. Disons que je mets 100 px. Donc là, en principe, mes menus vont être tous de la même largeur. Sauf que là, ben, ça déborde ici parce que j'ai mis ça à 100 pixels partout. Donc, je vais l'enlever pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, color white, ça c'est la couleur de la police. Donc, si je veux changer la couleur de ma police, j'ai juste à changer ici.
pour l'instant, ça fait mon affaire. Je pourrais décider, parce que ce qui est cool aussi dans un menu, c'est qu'on sente que quand on passe la souris dessus, il s'allume. Donc, je pourrais dire, quand il y a un lien sur les menus qui sont à l'intérieur d'un Eli, ben, je pourrais mettre une couleur qui est proche du blanc, mais un peu cassée. Donc, je pourrais faire comme ça. Là, je suis à 100% de blanc, FFFF, mais si j'y mets un petit gris, comme ça, point virgule, je vais avoir plus l'impression que mon menu s'allume quand je passe la souris. Il faut dire que mon petit gris n'est pas très puissant. Je vais augmenter la couleur du petit gris. Disons que je le mets comme ça ici. Point virgule, commande S. Donc, quand je vais passer ma souris, sauf que là, OK, c'est parce que là, il faut que je change aussi dans le menu. Quand je passe la souris, il faudrait que je lui dise d'être blanc. Alors ça va être dans le menu qui se trouve ici. Pas le menu, mais le style LIA2.over. Ça veut dire, quand je passe ma souris dessus, je vais lui dire, prends la couleur white. Je vais juste aligner ça. Donc, mon LIA over, quand je passe la souris dessus, le texte va être blanc. Donc, si je reviens, il est gris. Quand je passe ma souris, il devient blanc. Je vous dirais que le petit gris, c'est pas la meilleure couleur. En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est prendre un petit rouge. Je pense que ça serait mieux. Donc, mon menu de base, je pourrais lui dire de prendre une couleur près du rouge, mais plus pâle. On va essayer ça. Donc, quand je passe la souris, voilà. Ou sinon, ce que j'aurais pu faire, excusez-moi, c'est long. Ce que j'aurais pu faire, c'est dire à mon menu LIA, au lieu de mettre une couleur, de lui mettre une couleur précise, c'est que au lieu de faire ça, je vais faire mieux. Je vais aller chercher blanc. Sauf qu'au lieu d'y mettre juste un code hexadécimal, je vais lui mettre un code RGBA. Ça veut dire RGB avec un alpha dessus. Puis là, je peux réduire. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je réduis l'opacité. Donc ici, il y a le chiffre qui change, c'est le pourcentage. Donc je pourrais lui dire, quand ma souris passe pas sur le menu, le blanc va être à 80%. C'est ça que ça veut dire. Je vais le mettre, puis il ne faut pas que j'oublie mon point virgule. Alors ici, c'est le code de couleur RGB pour le blanc, 255, 255. Puis le 0.8, ça veut dire que mon blanc est à 80%. Je pourrais l'ajuster. Je pense que ça va être préférable. Voyez-vous, ça donne presque le même effet. Mais je pourrais augmenter mon effet. Essayons, disons, 40%. Donc, quand je passe ma souris, là, j'ai vraiment l'impression que ça s'allume. Sauf que là, mon menu est un peu palote. Un peu trop. Je vais peut-être le mettre à 60. Alors, c'est beaucoup de petits ajustements quand on fait des sites Internet. Voilà. Donc, ça c'est pour la couleur. Ensuite, j'ai le Text Align Center. Étant donné que j'ai dit à toutes mes boîtes Eli qui comportent un lien qui vont se comporter comme une boîte, comme un bloc, donc le texte, en mettant Text Align Center, ça fait en sorte que le texte s'aligne en plein centre de l'espace qui lui est octroyé. Donc, si je voulais, je pourrais le mettre à gauche. Ou tout simplement, si j'enlevais Text Align Center, il va être par défaut aligné à gauche. Donc, là, ça ne paraît pas beaucoup en fait parce que je n'ai pas de taille précise à ma boîte.
Donc, ça ne change pas grand-chose. Parce que ce qui va déterminer la taille de la boîte actuellement, ce qui détermine la taille de la boîte, c'est la taille de la typo et surtout le padding. Alors, le padding ici, c'est quoi? Le padding, ça marche dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça, c'est le padding en haut. Ça, c'est à droite. Mais comme j'ai juste deux valeurs, disons que voyez-vous, si je mets un espace, je vois qu'est-ce qui arrive avec ça. Donc, le padding top est à 14, le padding right à 16, bottom, c'est en bas, 14 aussi, puis padding left, 16. Donc, je pourrais décider, par exemple, que je mets padding bottom, je pourrais lui mettre, disons, 22 px. Je vais juste l'essayer. Puis le padding right, le padding left reste le même. Donc, en mettant trois valeurs, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que là, je joue sur le haut. La deuxième va s'appliquer sur le right et sur le left. Puis la troisième va s'appliquer juste au bottom. Donc, c'est ça qui détermine la largeur de mes boîtes. Donc là, j'ai comme agrandi vers le bas ma boîte. C'est pas super joli, mais c'est simplement pour vous montrer comment ça marche. Donc, je vais enlever mon 22 ici, parce que ça fait un petit peu déséquilibré. Par contre, je pourrais dire, OK, je vais mettre 25 pixels ou 24. On va mettre un chiffre pair. 24 pixels pour le right et le left. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va faire que mes boîtes vont être plus larges autour de mes menus. Donc, entre le côté gauche ici et le début du mot, j'ai 24 pixels. Puis si je voulais faire la même chose avec le haut, le bas, je vais exagérer juste pour qu'on voit. Disons que je mets 100 pixels en haut, 100 pixels en bas. Ça va agrandir mon menu comme ça, tac, tac, tac. Puis mon mouse over, il suit le padding. Donc, il vient couvrir toute la boîte. Puis, le text decoration, en fait, c'est que pourquoi ils ont mis ça? C'est parce que par défaut, étant donné qu'il y a un lien sur le mot, habituellement, un lien par défaut en HTML, c'est souligné. Donc, si je l'enlève, puis que je fais recharger, voyez-vous, il y a un soulignement qui apparaît. Alors, le text decoration none, il sert à enlever le soulignement par défaut des hyperliens. On va le laisser. Alors, on a fait le tour de nos styles pour celui-là. Puis, on a vu déjà LIA over. Donc, c'est quand je passe ma souris dessus, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je pourrais faire toutes sortes de trucs un peu fous. Je pourrais, par exemple, je pourrais aller me chercher une image. Disons que je vais me chercher un pattern juste pour vous montrer. Parfait. Donc, j'enregistre l'image sous. Je vais aller dans mon dossier de navigation. Je vais me faire un dossier image qui va me servir de toute façon. Puis, je vais mettre mon pattern, je vais l'appeler motif en français. Puis, je vais venir le glisser ici. Wow, c'est un WebP. Ouais, je vais le garder comme ça. Ça, c'est un format de fichier qu'on ne peut pas travailler vraiment dans Photoshop. Donc, si j'essaie de l'ouvrir dans Photoshop, il ne reconnaîtra pas l'extension. Impossible d'effectuer cette opération avec Photoshop. Par contre, c'est un format de fichier qui est utilisé beaucoup pour le web parce qu'il est vraiment léger. Donc, il va fonctionner dans mon site web, mais je ne pourrai pas le travailler dans Photoshop. Donc, pour les besoins de la cause, je vais quand même l'utiliser. Alors, comment je fais? Disons que je voudrais que mon pattern apparaisse quand je passe la souris sur mes menus. Alors, ce que je vais faire, comme si c'était une boîte, comme si c'était une division, je vais lui dire, écoute, quand ma souris va passer over, il va y avoir un background, image. Je vais aller chercher l'URL, browse. C'est dans mon dossier image, ça s'appelle motif web. Parfait. Puis je vais mettre un point virgule.
Alors, par défaut, quand je mets une image en background dans une boîte, l'image va se répéter. Alors, je vais essayer de voir ce que ça donne. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va faire. Alors, quand je passe ma souris, voyez-vous, j'ai une belle petite tapisserie qui apparaît derrière mon menu. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Ça veut dire que c'est ça. Je peux mettre des images, je peux changer la couleur. Je pourrais changer la taille de la typo quand je passe ma souris, mais c'est pas heureux. On a l'impression que le menu est comme inégal. Donc, je vais l'essayer pour vous montrer. Font-16, 2 points. Alors, sur le UL, j'ai mis 28. Disons que je mets 36. PX, point virgule. Vous allez voir, ça va être une navigation tout croche. Donc, quand je passe ma souris, le texte s'agrandit. Donc, je suis pas sûr que c'est rigolo. On a l'impression que la navigation est tout croche. Donc, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire quand on fait des mouse-over, de changer la taille de la police. Voilà. Alors maintenant, je vais remettre mes styles CSS comme ils étaient avant. Je vais enlever le background. C'était juste pour vous montrer. Donc l'image que j'ai mis sur le LIA over, je l'enlève. Puis background color, je vais laisser comme ça. Peut-être, qu'est-ce que je voulais changer? Je vais changer le padding ici de 100, c'est un petit peu exagéré. Donc ça, c'est en haut et en bas. Celui-là, je ne veux pas qu'il soit trop... Je vais mettre 30. Peut-être que je vais juste agrandir celui à gauche et à droite. Mais comme je mets 30 partout, je pourrais à la limite ne mettre qu'un chiffre. Parce que là, c'est comme... Il va automatiquement le mettre en haut à droite, en bas à gauche. Je vais essayer ça. Cool. Puis, j'aime pas ça. Je vais en mettre un peu moins en haut et en bas pour que ça soit plus étroit. Donc, en haut et en bas, je mets 20. Puis, gauche-droite, je mets 30. Parfait. OK, maintenant, je vais vous montrer un petit truc. Alors, je vais aller sur la presse. Je vais vous montrer un modèle de navigation que je trouve qui fonctionne assez bien. Puis c'est des trucs qui tendent à se... Oh, c'était pas la presse plus que je voulais, c'était la presse tout court. Alors, une des choses importantes dans la navigation, je pense, c'est de indiquer à l'internaute à quel endroit il se trouve, puis qu'est-ce qui est cliquable. Alors ici, la navigation de la presse, c'est cool parce qu'on voit bien, quand je passe ma souris, voyez-vous, il y a des petites couleurs qui passent en dessous des mots. Donc, ça m'indique que c'est cliquable. Ensuite, une fois que je clique, j'ai un sous-menu qui apparaît. Ça, c'est un petit peu plate, la publicité. Ça fait bouger le... Mais bref, j'ai un sous-menu. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais que je suis dans la section art parce qu'il vient de s'allumer, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, dépendamment de la section où je me trouve, c'est qu'il va y avoir comme une indication qui va me dire où je me trouve sur le site. Donc là, je suis dans cinéma. Puis en dessous, j'ai le sous-menu. Si je clique là-dessus, bon, l'indication de là où je me trouve, dans ce cas-là, c'est juste le petit soulignement. C'est peut-être pas super évident, mais quand même, ils ont mis comme 3 états de boutons. Alors, il y a une tendance aujourd'hui à plus mettre d'états de boutons, entre autres à cause des téléphones et des iPads, parce qu'il n'y a pas vraiment de mouse-over quand vous mettez votre doigt sur l'écran, alors qu'il y en a sur les sites web. Puis par ricochet, les gens ont comme laissé tomber le 3e état de bouton, qui est celui qui vous indique où vous êtes. Alors, je vais juste aller voir un autre site, apple.com. L'idée, c'est de vous sensibiliser un petit peu à ça. Alors, Apple, ils font quand même pas si mal. Voyez-vous, ce que je vous parlais quand je vous dis, ce qui est bien pour un bouton, c'est très subtil ici. Je vais agrandir pour que vous voyez ce qui se passe. C'est que quand je passe ma souris, le petit bouton s'allume. Donc, j'ai un petit gris, un blanc-gris, puis quand je passe ma souris, il devient comme plus brillant. Puis si je clique sur une section,
Là, par contre, le problème ici, c'est que j'ai carrément changé. On dirait l'apparence du site a complètement changé. C'est ça qui est un peu dommage. Voyez-vous la barre de navigation qui change complètement. Quand je passe de Mac, je suis comme sur un autre site. C'est bizarre. Ok, là, ici, il y a une espèce de stabilité. Par contre, voyez-vous, ils n'ont pas le troisième état de bouton. Ils ont le premier. Le premier, c'est non sollicité quand je passe pas ma souris dessus. Quand je passe ma souris, il s'allume. Mais quand je clique dessus, il n'y a rien qui m'indique que je suis dans la section iPhone. Donc, ici, petit problème. On va aller sur d'autres sites. Nike. Donc, je m'en vais ici, je m'en viens ici. OK. Donc, quand je passe ma souris sur le menu, j'ai une indication qui me dit « Ah, ça se clique ». Si je vais sur « Home », qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Il ne se passe rien. Je ne sais plus du tout où je suis. La seule indication qui me dit que je suis dans la section Home, c'est ça ici. Par contre, dans mon menu, il n'y a rien qui m'indique que je suis dans la section Home. Alors, à mon avis, cette navigation-là, c'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça. C'est pas quelque chose que je trouve bien fait. Donc, c'est important de réfléchir à ça puis de penser aux 3 états de bouton. Alors, nous, on va se mettre un 3e état de bouton. Pour faire ça, on va retourner sur W3 Schools. Donc, je vais taper CSS Navbar. Je m'en vais sur mon W3 Schools. Puis, je veux mon horizontal Navbar, celui que j'avais tout à l'heure. Puis, maintenant, ce que j'ai besoin, c'est juste ça ici. Donc, c'est un style qui va s'appeler Active. Donc, je fais juste le copier. Puis, je viens le mettre dans mes styles. Je vais le mettre après les autres styles de mes ULLI. Ça, je vais juste ramener la petite accolade. J'aime ça qu'elle soit comme collée sur les styles. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais juste pousser mon code. OK. Donc, active. Disons que je vais regarder ma page à nouveau juste pour... OK. Quand je passe ma souris, ça devient noir. C'est pas les meilleures couleurs, mais quand même, je vais juste mettre quelque chose. Donc, background color, ce que je vais faire, ça sera... Je vais essayer de trouver une couleur pas trop dégueulasse. Alors, par défaut, c'est rouge. Quand je passe ma souris, c'est noir. Alors, il faut que je trouve quelque chose pour lui indiquer que je suis dans la section sur laquelle j'ai cliqué. Donc, je vais me mettre une couleur. Alors, peu importe, c'est juste pour vous montrer. Donc, ça va être une espèce de vert. Parfait. Alors, comment je fais pour l'appliquer, cette couleur-là? Ben, c'est assez simple. C'est que je peux rajouter sur mon code ici des classes. Alors, ici, c'est une classe parce que ça commence par un point. Alors, je pourrais, par exemple, je vais l'essayer. Disons que je suis dans la section à propos. Donc, je vais faire espace, puis je vais mettre classe, puis je vais choisir active. Donc, si je regarde ce que ça donne, ça fait en sorte que mon menu à propos est vert parce que j'ai mis dans le code, je lui ai mis la couleur verte, la classe active sur le menu à propos. Puis les autres, ils réagissent comme avant. Quand je passe la souris, le fond devient noir. Ce qui m'embête là-dedans, c'est que celui-là qui est actif, il continue à réagir quand je passe ma souris dessus. Puis j'aimerais ça qu'il ne réagisse pas. Pour qu'on comprenne bien que lui, on est déjà là. Parce que le mouse over, c'est pour indiquer que c'est cliquable. Mais comme je suis déjà dans la section à propos, il me semble que je n'ai pas besoin d'avoir l'indication que c'est cliquable. Alors, comment je fais pour enlever ça? Alors là, c'est un petit peu... il faut suivre, c'est que
sur mon Eli A over, je peux lui mettre des exceptions. Alors, comment je fais pour mettre une exception? Il faut que je regarde mes notes parce que je ne le sais pas par cœur. C'est que je vais rajouter ça après. Donc, Eli A over, 2 points, note, mais pas. Puis là, je mets le sélecteur. Puis le sélecteur, c'est la classe point active. Voilà. Donc, je vais juste vérifier que je l'ai bien écrit. 2 points, note, entre parenthèses, point active. Ça, je vais supprimer ma note. Alors, en faisant ça, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je vais l'essayer. Je fais commande S. Je fais reload. Donc, je passe ma souris et voilà, ça marche. Ça veut dire que là, je suis en train... Ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit, OK, quand on passe la souris sur les menus, Eli A over, le background devient comme presque noir. Ça, c'est une espèce de gris foncé. La typo devient blanche. Très bien. Mais n'applique pas ceci au menu actif. Le menu actif, c'est à propos. Alors, si je regarde, ça fait ça. Le seul problème, c'est que mon à propos, il n'est pas allumé. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans la classe active, je vais rajouter, je vais lui dire, toi, quand tu es actif, mets la couleur de la typo blanche. Commande S. Donc, la section à propos, de cette façon-là, va s'allumer encore plus. Alors là, c'est clair et net que je suis dans la section à propos. Je peux quand même cliquer sur le lien, mais au moins, je n'ai pas l'espèce de background noir qui vient me dire que je pourrais y aller. Je n'ai pas besoin de cliquer dessus, je suis déjà là. Donc, à mon avis, ce type de barre de navigation-là, je ne vous parle pas au niveau esthétique, mais vraiment au niveau ergonomique, je pense que c'est une barre de navigation qui marche. T'sais, on comprend bien où on se trouve, puis on comprend bien qu'est-ce qui se clique. Alors, si par exemple, j'étais dans la section produits, ben, tout ce que j'aurais à faire, ça serait d'aller chercher ma classe active, je l'enlève d'ici, puis je viens la mettre sur produit. Donc, je viens appliquer ma classe active sur produit. Donc, si je rafraîchis ma page, alors là, c'est produit qui est allumé avec le fond vert. Pas très joli, mais au moins, on voit que c'est celle-là qui s'est allumée. Voilà. Alors, pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ma police, qui est assez ordinaire, puis je vais aller chercher une fonte Google que je vais insérer dans ma barre de navigation. Donc, ça, on l'a déjà fait. Vous savez comment ça marche. Ça va être juste une petite récapitulation. Donc j'ai essayé de me trouver quelque chose rapidement. Ça s'en vient. OK, disons que je vais avec ça ici. Alors, péter ça. OK, je vais prendre ça. Puis je vais prendre aussi ce style-là. Ah, excusez, pas celui-là. Celui-là, un peu plus bold. Pourquoi c'est italique? Non, c'est pas l'italique que je veux. Je veux celui-là. Et je veux celui-là, le bold 700. Donc, de toute façon, il y a 400 réguliers et 700. Je veux ces deux-là. Alors, pour mettre le lien vers le serveur de police Google, je dois copier ce qui se trouve ici. Je fais commande C. Puis je viens l'appliquer juste avant mes styles ici, après le title. Donc je viens coller mon lien vers le serveur de police Google, je viens le mettre ici. Alors c'est important de le mettre à cet endroit-là parce que quand les navigateurs lisent vos pages, ils marchent par ordre de ce qui est écrit dans la page. Alors, la première chose que, par exemple, Google Chrome va faire quand il va lire ma page, il va aller lire ces lignes-là. Alors, c'est important que les polices chargent en premier. Si je les mettais en bas complètement, il pourrait y avoir un petit décalage. OK, donc, je suis allé chercher le lien qui pointe vers les polices.
vers le serveur des polices. Ensuite, il faut que ça me prend la famille. Alors, la famille, c'est PT100. Alors, Google se rappelle de d'autres polices que je suis allé chercher pour d'autres projets, mais moi, je veux juste la font family sans sérif. Puis, savez-vous quoi? Je crois que je vais peut-être recommencer. Parce que là, il met plein de polices, puis je veux pas les avoir, toutes ces polices-là. Donc ça, je vais remove all. Remove all. Remove all. Ok, là, j'ai plus rien. Je recommence, excusez-moi. Parce que j'avais trop de polices d'accumuler. Donc, je vais sélectionner régulier et bold. Donc, ça va me faire... Pourquoi j'ai pris la peine de faire ça? Parce que si j'ai plusieurs polices de sélectionner, ça ralentit la vitesse de chargement de ma page. Parce que Google ou Chrome ou Firefox ou Safari va aller charger toutes les polices que j'ai mis dans le lien ici. Alors que moi, j'ai juste besoin de celle-là, la PT100. Puis j'ai pris une font weight, une graisse de 400 puis une graisse de 700. That's it. Alors, je vais aller chercher mon font family. Puis il faut que je me rappelle des chiffres. J'ai 400 et 700. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, à quel endroit je l'applique? Ben, je pense que j'ai plusieurs choix. Je pourrais dire, je la mets sur le UL. Parce que le UL, c'est tout mon menu. Donc, si je fais comme ça, ça veut dire que tout mon menu va venir avec cette police-là. Voilà. Je pourrais aussi décider que je veux des majuscules partout. Les majuscules, c'est, si je ne me trompe pas, letter ou... Je me rappelle jamais. Alors, quand on ne se rappelle pas, on tape CSS majuscule text transform. Donc, c'est text transform. Je veux des uppercase, point virgule. Juste essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. OK. Donc déjà les uppercase, ce que ça fait, c'est que ça fait défoncer mon truc. Parce que mon font de 16 est peut-être un peu gros, 24. OK, j'aime pas beaucoup ça. Je vais juste essayer d'autres choses pour vous montrer. Alors, la graisse, pour changer l'épaisseur de la fonte, ça va être font weight. Font weight. Puis là, j'ai les chiffres. C'est pour ça qu'il fallait que je me rappelle. 400, c'est celle que j'ai mise. Là, je veux du 700. Donc, je veux le plus gras. Donc, je vais mettre le 700. Il faut vraiment que je mette le bon numéro, celui sur lequel je pointe vers le serveur de Google. Sinon, je n'aurai pas la bonne épaisseur de fonte. Donc là, j'ai mis 700. 700, commandes, ça marche. Donc, c'est tout. C'est vraiment, ça fait le tour juste de l'introduction pour comment faire une barre de navigation avec les balises qu'on utilisait avant pour faire des listes d'énumération. Voilà.